Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment prévoir le degré d'avancement d'une réaction acide-base, mais aussi comment prévoir le sens d'évolution d'une telle réaction. Tout d'abord, la bonne compréhension de cette vidéo nécessite quelques prérequis que je tiens à vous signaler. Premièrement, la théorie de Brønsted, vous devez savoir ce qu'est un acide, ce qu'est une base et quel est le principe de la réaction acide-base. Ensuite, le rôle de l'eau dans les réactions acide-base. Et enfin, quelle est la force des acides et des bases et les notions de constante d'acidité et de constante de basicité. Alors ces trois sujets sont traités dans 3 de mes vidéos que donc je vous conseille d'aller visionner si vous ne maîtrisez pas ces différents sujets et surtout visionnez-les bien dans l'ordre qui est présenté ici. Venons-en au vif du sujet, donc la réaction acide-base. Je considère une réaction acide-base tout à fait classique et générale. HA plus B donne HB plus A-. Donc vous reconnaissez ici un acide d'un premier couple acide-base qui va donc devenir se transformer en sa base conjuguée A- et en faisant ça, donc l'acide libère un proton H+. Vous avez une base qui provient d'un deuxième couple acide-base qui, elle, va capter l'H+, qui a été libéré par HA, et devenir son acide conjugué HB+. Cette réaction peut être en fait caractérisée par une constante d'équilibre, et cette constante d'équilibre a une expression, donc, comme toutes les constantes d'équilibre, qu'on construit de la même façon, c'est-à-dire qu'au numérateur, nous allons retrouver les concentrations à l'équilibre des produits de la réaction, c'est-à-dire des substances qui sont à droite de la flèche, et au dénominateur, vous allez retrouver les produits des concentrations à l'équilibre des substances qui se trouvent à gauche de la flèche, c'est-à-dire des réactifs. Alors avant d'aller plus loin avec cette constante d'équilibre, je voudrais vous rappeler l'expression de la constante d'acidité de l'acide 1, qui sera donc donnée par H3O+ fois A- sur HA. Donc toutes les constantes d'acidité sont toujours construites de la même façon. Vous avez la concentration d'H3O+ au numérateur, ainsi que la concentration de la base conjuguée de l'acide, et au dénominateur, vous avez donc l'acide concerné. Alors ça, c'est la constante d'acidité pour cet acide-ci, mais je peux écrire la même chose pour l'acide 2, c'est-à-dire pour HB+, et je vais appeler cette constante d'acidité Ka2, puisqu'il s'agit du deuxième acide, du deuxième couple acide-base dans ma réaction. Et donc, vous voyez, vous avez la même forme, donc H3O+ au numérateur, la base du couple acide-base au numérateur, et au dénominateur, vous avez l'acide. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons essayer de trouver un lien entre ce cassé et les différentes constantes d'acidité. Alors pour ce faire, pour que ce lien soit tout à fait visible, je vais faire une petite astuce mathématique, c'est-à-dire que je vais ici multiplier mon numérateur et mon dénominateur par un même facteur. Et ce facteur, c'est la concentration en H3O+. Donc si je fais ça au numérateur et au dénominateur, ben, mathématiquement, ma constante ne change pas. Par contre, lorsque je fais ça, je vais voir très facilement apparaître ici exactement l'expression de la constante d'acidité Ka1, et ici, je vais voir exactement l'inverse de la constante d'acidité Ka2, ce qui veut dire que ma constante d'équilibre de la réaction acide-base qui est là n'est rien d'autre que le rapport qui existe entre les deux constantes d'acidité. Au numérateur, la constante d'acidité de l'acide qui agit en tant que réactif, et au dénominateur, la constante d'acidité de l'acide qui apparaît dans les produits de réaction. Alors regardons comment on peut utiliser le résultat que l'on vient d'obtenir pour prévoir le degré d'avancement d'une réaction acide-base. Considérons que le cassé est très grand. Nous allons prendre comme valeur limite 1000. Donc considérons un cassé supérieur à 1000. Cela signifie que votre Ka1 est au moins 1000 fois plus grand que votre Ka2. Cela signifie aussi que les concentrations à l'équilibre de HB+ et de A-, que le produit de ces concentrations est au moins 1000 fois plus grand que le produit des concentrations de B et de HA. Ce qui signifie qu'il reste très peu de B et de HA par rapport à tout le HB+ et le A- qui a été produit. Tellement peu que nous allons pouvoir le négliger et nous allons pouvoir considérer que la réaction est complète, et donc nous pourrons l'écrire avec une simple flèche de réaction tout à fait classique plutôt que la double flèche d'équilibre. Dans l'autre sens maintenant, considérons un cassé très petit, nous allons considérer un millième. Donc
Imaginons qu'A c'est plus petit que 1 millième, cela signifie cette fois-ci que c'est KA2 qui est au moins 1000 fois plus grand que KA1, et cela signifie donc cette fois-ci que c'est le produit des concentrations des réactifs qui est au moins 1000 fois plus grand que le produit des concentrations des produits de réaction. Et donc les quantités présentes de HB+ et de A- sont franchement beaucoup plus petites que celles de HA et de B. Et donc c'est comme si cette réaction n'avait pas eu lieu. Nous allons négliger le peu de HB+ et de A- qui a été produit et nous allons considérer que cette réaction est impossible. En fait, elle serait complète si on l'écrit dans l'autre sens, évidemment. Donc de HB+ plus A- vers HA plus B. Dans la situation intermédiaire, eh bien, à ce moment-là, toutes les substances sont présentes en plus ou moins grande quantité et nous obtenons un état d'équilibre. Cet état d'équilibre favorisera plutôt les produits de réaction ou plutôt les réactifs en fonction des valeurs respectives de Ka1 et de Ka2. Grâce à ces résultats, nous allons aussi pouvoir prévoir le sens d'évolution d'une réaction acide-base. Donc, nous avons dit juste avant que la réaction sera favorisée si le Kc est plus grand que 1, donc c'est-à-dire si le produit des concentrations des produits de réaction ici est plus grand que le produit des concentrations des réactifs. D'accord? Donc, si ce rapport est plus grand que 1, la réaction favorise les produits de la réaction. Bien sûr, si ce résultat est plus grand que 1000, alors on considérera la réaction complète. Mais donc même avec une situation d'équilibre déplacée vers la droite, on peut dire que la réaction est favorisée lorsque le Kc est plus grand que 1. C'est-à-dire lorsque Ka1 est plus grand que Ka2. Donc lorsque l'acide 1HA est plus fort que l'acide Hb+. Et donc on peut conclure avec cette phrase qu'une réaction acide-base sera favorisée si l'acide engagé comme réactif est plus fort que l'acide produit par la réaction, c'est-à-dire si Ka1 est plus grand que Ka2. Alors bien évidemment, on pourrait obtenir exactement le même résultat si on raisonnait à partir des bases. Et on obtiendrait alors que la réaction acide-base est favorisée si la base engagée comme réactif est plus forte que la base produite par la réaction. C'est-à-dire que le Kb2, alors j'écris 2 puisque ici cette base s'appelle 2, mais donc il s'agit bien du Kb qui est du côté des réactifs. Ce Kb doit être plus grand que le Kb de la base, de la base qui est engagée au niveau des produits de réaction. Ce qui signifie qu'une réaction acide-base sera toujours favorisée dans le sens des plus forts vers les plus faibles. Voilà, j'espère que cette conclusion est claire pour vous, que ça n'a plus aucun mystère. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à aller voir mes autres vidéos et je vous retrouve avec beaucoup de plaisir dans une vidéo suivante.